Bonjour frères et sœurs, c'est Mike de We Are the Saints. J'ai encore une parole du Seigneur à vous transmettre aujourd'hui. Donc, je vais commencer avec ça dans une minute. Mais je voudrais simplement m'adresser à ceux qui nous écoutent et leur demander s'ils sont intéressés à rejoindre notre serveur Discord et à devenir membres. Nous, notre équipe, nous recherchons des personnes qui aimeraient s'impliquer dans une forme de communion fraternelle, peut-être un peu de prière, de ministère, et nous serions ravis d'avoir de vos nouvelles. Donc, dans la description de cette vidéo, vous trouverez un lien vers Discord. Si vous êtes déjà sur Discord, alors contactez-moi directement, soit dans la section générale, soit dans la section réservée aux commentaires. Donc, si vous souhaitez poser une question, vous pouvez le faire. Vous pouvez soumettre votre demande là-bas ou simplement laisser un commentaire, envoyer un email, comme vous voulez. Toutes nos coordonnées devraient se trouver dans cette vidéo ou sur la chaîne. Mais nous remarquons que la chaîne et le serveur sur Discord grandissent et que cela devient une véritable communauté. C'est assez grand et le Seigneur m'a demandé de partager cela. Si vous ressentez un appel ou si vous sentez que le Seigneur veut que vous fassiez quelque chose et que vous pensez que c'est ce qu'il vous demande, alors n'hésitez pas à nous contacter. Mais donc, je voulais transmettre ce message tout de suite. Ce message s'adresse à une personne ou à des personnes très spécifiques et c'est aussi un message très important et je dirai probablement quelque chose à la fin de ceci, juste pour vous donner mon ressenti sur cette parole particulière du Seigneur. Et j'ai prié à ce sujet et j'espère que cela vous bénira autant que cela me bénit. Donc, je vais commencer ici. Donc, je suis venu passer du temps avec le Seigneur et je lui ai demandé, j'ai dit, tu sais, qu'est-ce que tu as sur le cœur aujourd'hui? Et Jésus est venu tout de suite et a dit, dis-leur que je viens pour vous réconforter tous et que j'essuierai personnellement chaque larme de vos yeux. Et donc j'ai dit au Seigneur, on dirait que les choses deviennent vraiment difficiles ces derniers temps. J'ai juste l'impression qu'il y a beaucoup, euh, tu sais, beaucoup d'oppression de la part de l'ennemi qui arrive et parfois c'est difficile à gérer. Donc, et j'ai aussi ajouté que nous semblons tous ressentir les effets, ceux d'entre nous qui sont sur le serveur Discord, ceux d'entre nous qui essaient de, tu sais, gérer tout ça et de faire avancer les choses, nous rencontrons beaucoup de difficultés. Et euh, le Seigneur m'a rappelé, il est revenu et il a dit, il est important de se rappeler que lorsque tu ressens une quelconque résistance de la part de la famille, des amis, au travail, alors tu dois reconnaître ce qui se passe réellement et te demander pourquoi cela arrive-t-il. Et donc, j'ai alors demandé au Seigneur, j'ai dit, je trouve que j'ai du mal à me souvenir de cette question en particulier de façon régulière. À un moment donné, je m'en souvenais assez facilement et je savais que lorsque je rencontrais une forme de résistance, je me rappelais qu'il y avait une raison à cela. Je dois faire attention à ce que je fais et à ce que je dis. Et alors j'ai dit au Seigneur, j'ai vraiment besoin de ton aide pour cela. Euh, et pour ceux qui sont comme moi, qu'ils s'en souviennent aussi, que lorsqu'il se passe quelque chose, lorsqu'il y a de la résistance, des frictions, je dois vraiment me demander ce qui se passe réellement, qu'est-ce qui se joue ici. Et alors le Seigneur a répondu, tu sais, je le ferai, ma colombe, je le ferai. Alors j'ai dit, Seigneur, je sais qu'il y a quelque chose que tu veux dire aux perdus et à ceux qui marchent dans les ténèbres. Et il a dit, oui. Puis il est revenu et a dit, mon fils, tu sais ce que je veux dire.
désolé, je vais le répéter. Il a dit, mon fils, tu sais ce que je veux leur dire, car j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Et maintenant, mon fils, mon bien-aimé, dis-leur que le temps est court. N'attendez pas. Et j'ai dit, oui, je sais, Seigneur, et je leur dirai, et je dirai quelque chose à la fin de ceci. Et puis le Seigneur a essentiellement commencé son message, et il dit, je suis à l'œuvre, et mon Père, et votre Père sont à l'œuvre en cette dernière heure. À mes fils et mes filles qui ne me connaissent pas, ce n'est pas un hasard si vous êtes tombés sur cette vidéo et cette chaîne, car c'est moi qui l'ai permis parce que vous avez crié, crié du fond de votre cœur. Votre tourment vous a poussé à crier, à demander s'il existe vraiment un Dieu. Et la méchanceté de cette terre vous a amené à poser la question éternelle, est-ce tout ce que la vie a à offrir? Et quel est mon but? Eh bien, moi le Seigneur, j'ai entendu l'appel de votre esprit. Il gémit, et il pleure en quête de réponse. Je vous le dis, mes enfants. Pardon, je vais vous le dire, mes enfants, si vous voulez bien écouter. Je suis le Dieu de vos ancêtres. Je suis le Dieu de toute la création, des cieux et de la terre. Et il n'y a pas d'autre Dieu comme moi. Tous vos dieux de bois et de pierre sont faux. Ils viennent tous, ils viennent tous de Satan, celui qui vous tourmente, vous nourrit de mensonges, et vous pousse à pécher et à vous souiller. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Adam et Ève, le Dieu de Noé, le Dieu de David et Goliath. Et c'est moi qui vous ai créé dans le ventre de votre mère. Moi seul ai insufflé la vie dans vos narines. Je vous ai formé en ce temps, et je vous ai placé dans mon esprit. Désolé, laissez-moi reprendre. La dernière partie est je vous ai formé en ce temps et j'ai mis en vous mon esprit. L'esprit que j'ai mis en vous aspire à moi. C'est comme un aimant. Et lorsque je m'approche de vous, il est attiré, comme par une force invisible. Vous avez ressenti cela à différents moments de votre vie, mais l'ennemi est efficace pour vous éloigner. Il dit plus d'argent, alors tu seras heureux. Désolé. Je vais le redire. Il dit juste un peu plus d'argent, alors tu seras heureux. Plus de partenaires sexuels te satisferont et utiliser les bonnes drogues apaisera ton esprit, alors tu seras libre. Des mensonges, je vous le dis, que des mensonges. Jamais il ne dit la vérité, car il a été menteur dès le commencement, et il l'est encore. Mes enfants bien-aimés, il n'y a que moi qui puisse vraiment vous libérer, car je suis doux et humble de cœur. C'est moi qui ai eu de la compassion pour toi lorsque tu traversais des moments difficiles. Satan voulait te détruire, mais je ne l'ai pas permis, car je t'aime comme personne d'autre. J'ai des projets pour toi, des projets pour que tu prospères et non pour que tu tombes. Je n'ai jamais voulu que l'anxiété et la peur t'envahissent, mais je t'ai donné le libre arbitre, et je respecterai cela. Mon enfant, je t'aime, d'une passion que tu ne peux pas comprendre pour l'instant. Mais réfléchis à ceci. Qui a offert sa vie à la place de la tienne, afin que tu n'aies pas à affronter le jugement éternel? C'est moi qui ai fait cela pour toi. Je suis mort volontairement dans la souffrance en tant que sacrifice parfait et sans péché, afin que toi, rempli de péché, tu puisses être sauvé, car je sais que tu ne peux pas y arriver seul, car je sais que personne n'est digne de justice sur cette terre. Mais même maintenant, je t'appelle à croire en moi, car moi seul peux te libérer. Appelle-moi et je viendrai vers toi en courant. Crie vers moi et je te consolerai. Frappe à ma porte et je te répondrai. C'est ma promesse pour toi, et je suis celui qui tient ses promesses. Je suis la lumière dans les ténèbres.
Il n'y a aucun péché trop grand que je ne puisse pardonner. Même lorsque le diable te dit que tu es sans espoir, indigne et perdu à jamais. Moi je dis que tu es aimé, que tu as de la valeur et que tu es tout pour moi. Tu en vaux la peine à mes yeux. Je ne peux pas te forcer à venir à moi et à m'aimer de ton plein gré. Comme je l'ai écrit dans ma parole par mes prophètes d'autrefois et d'aujourd'hui, si tu te repens de ton péché, si tu me demandes pardon, si tu crois que je suis mort pour toi et que j'ai vaincu le péché, alors je te restaurerai et je serai pour toi un père. Et vous, pour moi, comme fils et filles, je serai votre Seigneur, et vous serez mon enfant. Car moi seul vous ai racheté, et personne ne peut vous arracher à moi. Tous ceux que mon Père m'a donnés ne seront en aucun cas arrachés. Je veille sur vous jour et nuit. Je ressens votre joie et votre tristesse. Je ris avec vous et je pleure avec vous. Je vous ai relevé et serré fort dans mes bras tant de fois. Tu as tout essayé, tout ce que ce monde a à offrir, et pourtant tu es toujours perdu. Essaie, moi, qu'as-tu à perdre? Je te le dis en vérité, mon bien-aimé, tu as tout à gagner. Je te donnerai un but pour lequel tu as été créé, une âme parfaite pour ma mission. Qu'est-ce que tu dis? Je ne suis personne? Bien, car je ferai de toi quelqu'un dans mon royaume. Je te donnerai des récompenses que tu ne peux même pas imaginer. Mon enfant, les doux hériteront de la terre, pas les orgueilleux. Alors viens vite à moi, mon enfant. N'attends pas. Cette ère touche à sa fin. Le temps sur cette terre est court. J'attends ta décision, Jésus. Et c'était la fin de ce message. Donc, vous savez, il y a beaucoup de choses à analyser là-dedans. Mais je pense que le sentiment général, quand il m'en parlait, c'est qu'il répand vraiment son esprit en ces derniers jours. Et il répand vraiment son esprit sur ceux qui ne le connaissent pas, qui marchent dans les ténèbres, et c'est grâce aux prières et aux demandes des saints et de ceux qui prient pour ce monde, pour la miséricorde, eux, qui prient pour les âmes perdues. Vous savez, il veut répondre à chacune de ces prières du mieux qu'il peut, et il utilisera tous les moyens nécessaires pour attirer l'attention de quelqu'un, eux, pour essayer de répondre à leur appel. Si tu regardes cette vidéo et que tu ne connais pas le Seigneur, je te le dis, si tu cries vers lui, il te répondra. J'ai fait exactement la même chose. Personnellement, j'ai donné au Seigneur comme un ultimatum. J'ai donné un ultimatum à Jésus et j'ai dit, si tu es réel, révèle-toi à moi. Et si tu te révèles à moi, alors je saurai que tu es le vrai Dieu. Et cet acte sincère, cette demande ou prière sincère, peu importe comment tu veux l'appeler, il y a répondu. Et me voilà aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de péché trop grand que le Seigneur ne puisse te pardonner. Il n'y a pas de péché trop grand. Il pardonnera à tout le monde si tu as un cœur sincère et que tu cherches vraiment de l'aide, que tu cherches la rédemption, que tu cherches l'amour. Crie vers Dieu, crie vers Jésus, et il viendra te secourir. Je te le dis. N'attends pas. Ne repousse pas à plus tard. Ne t'inquiète pas de ce que les autres pensent ou diront. Suis ton cœur. Au fond de ton âme, tu sais que Dieu existe. Il est temps d'arrêter de faire semblant et d'aller au cœur de tes problèmes. Et la seule façon de les résoudre, c'est par Dieu, c'est par Jésus-Christ. Il veut avoir cette relation avec toi. Il veut t'enlever tout ça
le péché, la culpabilité, la honte, le manque de pardon. Ouais, il veut tout régler avec toi. Pas comme un Dieu très, très lointain, mais comme un ami qui est à tes côtés, t'aidant chaque jour. Alors, si tu vois ceci et que tu te demandes si c'est pour toi, arrête de te poser la question. Écoute ton instinct. C'est l'Esprit de Dieu qui te parle. Donc, si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à nous contacter. En plus de moi, il y a 4 autres personnes dans l'équipe We Are the Saints, sur le serveur Discord et sur cette chaîne YouTube qui aimerait vraiment t'aider. Euh, il n'y a pas de... Tu peux rester anonyme. Il n'y a aucune excuse. Bref, je pense que je vais terminer cette vidéo ici. Alors, merci d'avoir regardé. Euh, je prie pour que chacun d'entre vous soit fortifié par le Seigneur et je prie pour que toute personne qui a besoin de trouver le Seigneur le trouve ici, puis fasse le pas, le saut de la foi vers lui et laissez-le entrer dans votre vie. Donc, oh, merci d'avoir regardé et que Dieu vous bénisse et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Paix.